Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shallum, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zérakia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phinéès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le grand sacrificateur, cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné. Et le roi lui accorda toute sa demande parce que la main de l'Éternel son Dieu était sur lui. Quelques-uns des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi d'Artaxercès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi, car le 1er jour du 1er mois fut commencé le départ de Babylone. Et au 1er jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem parce que la bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la pratiquer et à enseigner en Israël les lois et les ordonnances. Or c'est ici la teneur de la lettre que le roi Artaxercès donna à Esdras, sacrificateur et scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses ordonnances concernant Israël. Artaxercès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe accompli de la loi du Dieu des cieux, et ainsi de suite. Un édit est fait maintenant de ma part, afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël, et de ses sacrificateurs et des Lévites, qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi. Parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu que tu as en ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec les offrandes volontaires du peuple et des sacrificateurs, qu'ils feront volontairement à la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. C'est pourquoi tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leur offrande et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Du reste de l'argent et de l'or, vous ferez ce qui semblera bon à toi et à tes frères, selon la volonté de votre Dieu. Et pour ce qui est des ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de ton Dieu, dépose-les en la présence du Dieu de Jérusalem. Quant au reste de ce qui sera nécessaire pour la maison de ton Dieu, et autant que tu auras à en donner, tu le donneras de la maison des trésors du roi. Et de par moi, Artaxercès, roi, ordre est donné à tous les trésoriers qui sont au-delà du fleuve, que tout ce qu'Esdras, le sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, soit fait promptement, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est commandé par le Dieu des cieux soit exactement fait pour la maison du Dieu des cieux, de peur qu'il n'y ait de l'indignation contre le royaume, le roi et ses enfants. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni tribut, ni impôt, ni péage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Dieu, que tu possèdes, afin qu'ils fassent justice à tout le peuple qui est au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Enseigne-les à quiconque ne les connaît point. Et pour tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'aussitôt il en soit fait justice, soit par la mort, soit par le bannissement, soit par quelque amende pécuniaire, soit par l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis cela au cœur du roi pour honorer la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers et devant tous les puissants princes du roi. Ainsi je me fortifiais parce que la main de l'Éternel mon Dieu était sur moi, et je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils montassent avec moi.